Boost Magic, un voyage créatif pas comme les autres. Alors Christine, déjà bonjour. Bonjour. Tu vas bien? Camille, ça va bien et toi? Ça va super. Toujours ravie de te retrouver ce mercredi. Oh ça moi aussi. Alors aujourd'hui, on va casser déjà une première idée reçue. Ah oui? Ah oui. C'est la créativité, c'est de l'art. Moi personnellement, je suis pas très douée pour ça. Et toi, t'as déjà entendu quelqu'un d'autre te dire ce genre de choses? Tu vois, tu me fais sourire là. Mais en fait, cet épisode est pour toi et pour tous ceux qui le croient. Et je crois que vous êtes une majorité à le croire. Je le crois aussi parfois, que j'ai pas ce don. Mais comment on peut tirer cette conclusion sans avoir essayé? Oui, c'est vrai. Et tu penses que toi, la créativité se trouve en chacun de nous ou c'est un don? On va d'abord la redéfinir. Qu'est-ce que t'es d'accord? Comme ça, on pose les jalons. Ah oui, bien sûr, allons-y. On comprend un peu que, comme ça, on a la même définition. Donc, beaucoup d'entre nous vont associer la créativité à la peinture, tu vois, à la sculpture, à l'art, etc. Mais la vérité, c'est que la créativité, elle va bien au-delà de tout ça. C'est avant tout la capacité à résoudre des problèmes de manière différente, à penser autrement et certainement apporter des solutions nouvelles. Alors, c'est aussi, par exemple, la manière dont on réorganise, tu vois, un emploi du temps pour mieux gérer, alors ça peut être ses activités, son stress, et tu sais quoi, trouver peut-être, et c'est aussi ça la créativité, c'est de trouver une solution quand on perd ses clés, tu vois? Ah ouais. Le genre de truc là où tu te dis, bon, j'ai toujours le même problème. Ouais. C'est toujours le même bazar. Est-ce que j'irais pas trouver quelque chose? Tu me ferais quoi, toi, dans ce cas-là? Moi, Ouais. quand je perds quelque chose. Non, quand tu cherches, par exemple, tes clés tout le temps, tu fais quoi? Moi, tu sais que j'avais vraiment le problème. Et tu sais ce que j'ai fait? Non. J'ai acheté un énorme porte-clés. Un énorme. Léopard. Ok. Au moins, je suis sûre de... Et tu le déposes pas n'importe où? Si, je les dépose toujours n'importe où, mais j'arrive à plus facilement les trouver, tu vois. Ok. Parce que le gros cube léopard, forcément, ça vient plus vite à moi dans mon champ de vision. Tu vois ce que je veux dire? Très très bien. Donc, c'est une belle preuve de créativité. Et tu vois, je vais reprendre l'exemple d'un quelqu'un qu'on connaît tous, Steve Jobs, la pomme, etc. Mais en fait, il était pas, enfin, il se considérait pas artiste, mais son approche de l'innovation, de la technologie, elle a transformé notre quotidien. Par exemple, tu vois, plus simplement, un parent qui va trouver peut-être une astuce créative de faire manger des légumes à son enfant, c'est de la créativité pure. Ouais, c'est vrai. Même si ça n'implique pas un pinceau ou une toile. Ouais. En fait, tu dirais plutôt que la créativité, c'est plus un état d'esprit. Absolument. C'est une ressource, c'est une capacité d'être. Et tu vois, j'ai rencontré pas mal de personnes qui se pensaient non créatives, juste qu'au moment où elles se sont rendues compte que leur créativité manifestait dans leur quotidien, dans la gestion familiale, équipe, et même d'aborder des situations compliquées. Tu vois? Ça te parle? Ah, ça me parle beaucoup, ouais. Ouais, effectivement. En fait, finalement, je suis quand même un peu créative. Ah, génial, hein. On avance. Donc, c'est une compétence qui peut se manifester dans tous les aspects de notre vie. Et je te propose, Camille, un moment où tu vas réfléchir à une situation où tu as fait preuve de créativité sans même y penser. Alors oui, effectivement, j'ai peut-être un exemple. Hier, donc j'étais en train de ranger tout mon dressing et j'avais plein de sacs, tu vois, de vêtements à jeter. Et j'avais la flemme de descendre. Mais vraiment, très fort. J'avais pas envie de descendre parce que je me dis si je descends, je vais boire un café et après je serai plus dans la même dynamique. Et il faut savoir que chez moi, si tu veux, j'ai une passerelle, tu vois. Ah oui. Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris un cintre. J'ai accroché à ce cintre plusieurs écharpes. Ok.
Et en fait, j'ai utilisé, tu sais, l'endroit qu'on met sur la barre. Ouais. Eh bien, je l'ai retourné, le cintre, et j'en ai fait en fait un petit crochet. Et j'ai accroché plusieurs écharpes entre elles. Et alors, j'accrochais le sac, je le descendais par-dessus ma passerelle à l'aide de ces écharpes assemblées ensemble. Hop, une fois que le sac était déposé en bas, je retirais mon cintre comme je pouvais. Et après, je remontais. Tu sais que c'est comme ça que les prisonniers pensent s'évader. Non, c'est pas vrai. Mais bon, en tout cas... Avec leur drap, tu vois, dans les films. Eh bien, écoute, c'est très drôle que tu me dises ça. En fait, c'est la solution que j'ai trouvée face à mon éventuelle procrastination. Mais c'est génial. C'est génial, C'est hein? amusant. Ah oui, c'est très amusant, parce que du coup, je faisais que ça, en fait, descendre les sacs. Bel exemple de créativité. Merci, Camille. Mais de Tu nous rien. donnes des idées. Bien, écoute, on s'est bien amusé là. Hein. Ah ouais, encore une c'est fois. ton idée de ça. En fait, ça me rappelle une vieille méthode. Ma grand-mère, elle habitait au 3e étage d'un immeuble et comme elle savait plus descendre, Ouais. elle mettait la clé dans un torchon. Et avec une corde, elle faisait descendre la clé, comme ça elle ne devait pas descendre les escaliers ni les remonter. Et de par la fenêtre, nous on reprenait la clé et on la ramenait en haut, on ouvrait la porte et Mais c'est tu vois, génial, ça. c'était des anciennes méthodes. Ah ouais, Quand il n'y mais avait pas d'ascenseur. je suis une vieille âme. Voilà, certainement, certainement. Ça, c'est sûr et certain. Eh ben, en tout cas, ça fut encore une fois un super beau moment. Ah, exactement. À la C'est semaine ensemble. prochaine, hein, Camille. À la bientôt. semaine prochaine. Bisous, Christine.